Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 716 nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor, nous toujours dans même sujet nou an qui gen rapport avec la souveraineté de Dieu. Non seulement les chrétiens, mais toutes les autres créatures de Dieu doivent reconnaître la souveraineté de Dieu. Nous t'ai déjà dit que la souveraineté de Dieu signifie que le Dieu créateur est le seul et unique maître de l'univers. Le grand créateur possède la pleine liberté, le plein pouvoir, le plein savoir, la toute sagesse et la volonté d'accomplir ce qui a été arrêté d'avance. Dans créole là m'kontande yo dit bon Dieu grand monde. Li ka fait ça vle, lèl vle, jan vle, kote vle, façon vle et ak moun li vle. Toute qualité attribut que grand créateur a possédé yo, li possédé yo à l'infini. Le créateur est non seulement autosuffisant, éternel, omniscient, omnipotent, omniprésent, il est également infiniment sage, infiniment bon, infiniment grand, infiniment fidèle, infiniment incompréhensible, infiniment incomparable, infiniment saint, infiniment droit et juste. Dieu est infiniment amour et miséricordieux. Bon, nous t'avons porté pour vous-même deux éclaircissements concernant la souveraineté de Dieu. Il s'agit de deux grandes questions. Premièrement, il y a un pile monde qui dit si Dieu est vraiment souverain, comment expliquer la présence du péché et du mal? Bon, en premier temps, nous tous connaissons qu'il y a une grande différence entre vouloir quelque chose et permettre quelque chose. Oui, c'est vrai, bon Dieu permet que le péché rentre dans l'univers, mais bon Dieu, le péché n'est pas plus grand que Dieu. Le péché n'affecte en rien la souveraineté de Dieu. Parce qu'au-delà du péché, Dieu fait éclater sa gloire. Et bon Dieu mettait assez de provisions pour petit lio, moun qui te mette la foi dans lui-même, pour capable de la victoire sur le péché. M'espérer que vous connaissez déjà là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Dieu peut faire concourir toutes choses, non seulement à sa plus grande gloire, mais également au plus grand bien de ses bien-aimés, de ses enfants, des élus. Et ou même amis capitaine des moins, bon Dieu créateur et sauveur a vle ba ou la victoire sur la peine du péché, la puissance du péché et la présence du péché. Deuxième grande question. Certains disent, si Dieu est vraiment souverain, comment l'homme peut-il être libre et donc responsable? Là encore, tendez nos amis moins. C'est bon Dieu créateur à lui-même même, dans sa souveraineté qui décrétait que l'homme serait libre de faire des choix. Et dans le commencement création, l'homme a utilisé cette liberté en choisissant entre le bien et le mal. Et même lorsque l'homme choisit ça qui pas bon, ça pas dérangé la souveraineté de Dieu. Qui t'aimerait rappeler deux textes bibliques ça yo. Dans Psaume 135, le verset 6, nous lisons tout ce que Dieu veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Deuxième texte là, c'est dans Ésaïe, chapitre 46, verset 9 à 11. Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine, l'homme qui accomplira mes projets. Ce que je dis, je le fais arriver. Ce que je conçus, je l'exécute. Point final. Amen. Tout bon vrai, Dieu est souverain. Il n'a pas d'obstacle.
pas de discussion sur ça. Malgré toutes les objections, finalement, c'est Dieu qui a le contrôle de tout. C'est Dieu qui a en tout et surtout le dernier mot. Il est souverain. Amen.